On se retrouve pour la dernière partie de la série des vidéos sur le montage du Gundam Epion. Il est enfin entièrement assemblé. Alors j'ai pas mis les stickers, je me suis juste permis d'en mettre un ici, vous allez voir comme ça au niveau de l'épaule, mais je n'irai pas plus. Enfin en tout cas pas pour l'instant, parce que vous connaissez ma grande passion pour le posage de stickers, au moins c'est pas des décals, c'est encore pire pour moi. En termes de personnages, il faut dire que je venais de loin. J'avais eu en premier, c'était même mon premier Gunpla, ma première maquette de Gundam, début des années 2000. Donc vraiment le premier niveau en termes de maquette de Gundam, très simpliste, très grossière, plastique vraiment pas qualitatif du tout. Alors il faut remettre dans le contexte et de la gamme et de l'époque. Il y a quand même 20 ans qui les séparent, donc ça reste normal d'avoir une si grosse différence. Bon, c'était potable à l'époque, à l'heure d'aujourd'hui, bon, c'est kitsch. En plus, il y avait des stickers partout, il n'y avait pas de partie transparente ou haute. Donc là, on a vraiment, grâce au Real Grade, quelque chose de magnifique, de svelte. Alors par contre, on n'a pas le frame, donc le squelette, comme on peut voir d'habitude dans cette gamme-là. Donc ça, c'est surtout dû à la transformation qu'il va y avoir. Je vais vous montrer ce qui est normal. Ça aurait été trop limitatif. Donc on a vraiment un assemblage classique, un petit peu comme on peut avoir sur les autres gammes, comme par exemple les High Grade, qui est la gamme juste en dessous. En termes d'accessoires, il vient déjà avec son épée énergétique. Alors, malheureusement, du fait de l'épaisseur, forcément le plastique, ça fait un peu plus foncé au centre et plus clair sur l'extérieur, mais ce n'est pas assez tranché. J'aurais vraiment aimé que ça soit plus foncé ainsi. J'ai essayé avec la peinture que j'avais, mais le rendu ne me plaisait pas. Puis c'était pas assez fort, donc ça va rester comme ça en tout cas pour l'instant. Il a ici son fouet. Alors bien sûr aussi, vous aviez le câble pour l'épée énergétique. L'épée, on peut très bien enlever la lame énergétique, enlever le câble et la mettre directement à la ceinture. On a le backpack avec les ailes, qui est sur un système qui va se replier. Donc ça, c'est vraiment joli. Dans les articulations, c'est du classique. On a le ball joint pour la tête. On a ici, pour les épaules, comme ça, un petit peu en avant, en arrière. Rotation, le double coude. On a une articulation ici au niveau du poignet, plus le poignet en lui-même, parce que c'est un ball joint. On a ici, pour le torse. Alors, malheureusement, pour cette partie-là, ce n'est pas très bien verrouillé. C'est pas un clip, proprement parlé. On a juste la tige qui fait juste se poser dans le logement, donc il va être rapidement sensible effectivement à cette séparation, malheureusement. Bon, c'est pas trop méchant, mais il faut le savoir. On a toujours les pans devant, derrière, et sur les côtés qui permettent de s'écarter pour laisser un peu de place aux jambes pour les mouvements. Donc classique ici, rotation, double genou aussi. Là, on a cette pièce-là qui va monter et descendre pour cacher la cheville. Ici, et également pour le talon qui va être lui aussi articulé. Donc, pas grand chose à redire, on est dans un domaine connu, malgré d'avoir les ailes qui avant, arrière, haut et bas, et puis bien sûr effectivement ouvrir ou fermer, ça on a vraiment quelque chose de très très joli. Ici, en termes de fouet, c'est sur un système, alors il faut aller très doucement, vous pouvez monter et descendre pour donner comme ça une courbure dynamique. Donc ça c'est une bonne chose également, avec un point de rotation ici, alors forcément un petit peu entravé, directement à la base du fouet. Je vous parlais transformation, donc on va déjà enlever les armes. Donc alors c'est pas une transformation que je vais laisser en étagère parce que forcément ça prend plus de place que le robot debout. Mais ouais, bien pratique, bien sympathique également. C'est le petit truc alors ce qui fait le plus du personnage, mais également du fait qu'on n'a pas de squelette puisque forcément pour la transformation ça aurait posé problème. Je pense déjà au niveau des bras mais surtout au niveau du bassin. Alors dans les petits détails et libertés que je me suis permis en fait, c'est à l'arrière. Vous avez ici les deux petits réacteurs, donc en chromé et l'intérieur en or. Ici,
Au niveau des ailes, les volets, ils sont chromés également. Hop, on va refermer la jupe. Hein. Sur le manche de l'épée, en chrome également. Ainsi que sur le fouet, enfin en tout cas sur la partie qui permet de tenir le fouet au bras. Au final, j'ai pas grand chose à redire, hein. Il me plaît vraiment, il est svelte, il est athlétique, il se monte facilement. Bon, j'ai fait deux, trois petites étourderies, mais voilà, ça c'était ma faute à moi. Comme d'habitude, ce n'est pas grand chose. Il est vraiment superbe, il a de la classe. Les armes sont bien, les possibilités de mouvement sont pas trop entravées, malgré qu'il ait des ailes, les épaulettes ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une réussite là-dessus. J'ai mis, alors forcément il y avait le live en même temps, donc ça a un peu pipé les résultats, mais en comptant en même temps le live panel que j'ai fait en off, on va dire entre 10 et 11 heures. Alors c'est pas un concours de vitesse, hein, chacun voyant, voilà, selon ses possibilités, le temps qu'il a, sa concentration et autres. Et voilà, j'ai pas non plus le meilleur résultat, notamment au niveau du light panel, hein, ou même de la finition des pièces ou autres, mais ça peut vous donner une durée moyenne pour un utilisateur, voilà, sans doute très classique, puisque voilà, je suis pas doué en la matière. J'espère que voilà, ces lives et simplement cette petite revue finale sur mon avis vous a plu. On se dit une prochaine. Allez, bye bye.